Donc on poursuit le chapitre avec la propriété 4, pourcentage de pourcentage. Donc ici, vous allez voir, ça peut être difficile pour certains élèves. Ici, donc, il faut donc bien se représenter la situation. Donc tout d'abord, on a une population. Donc voilà, la population, c'est E, c'est tout ce qui est le plus grand. Dans cette population, je prends une sous-population que j'appellerai A, d'accord, ici. Et dans cette sous-population A, je prends une sous-population de A, d'accord, qui est B. Donc, on va noter P de A, la proportion donc de A dans la population totale E, et je notais P, indice en plus bas de B sur A, la proportion de B, attention, dans A. Pas la proportion de B dans E, mais la proportion de B dans A. Et je dis que la proportion de B dans E, donc sur le total, c'est donc P de B, c'est égal à la proportion de B dans A fois la proportion de A dans E. Donc quand je précise pas, c'est que A, c'est qu'elle est dans E, dans la population totale. Donc on va faire un exercice méthode pour appliquer tout ça. Calculer des pourcentages. Donc une société de 74 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers. Donc là, il y a une apostrophe à la place du point d'interrogation. 35 employés de cette société sont des femmes et 2 tiers des cadres donc, sont des femmes. Calculer l'effectif des cadres. Donc là, il y a un apostrophe. Là. Donc le nombre de cadres. Je sais que le nombre de cadres, d'après l'énoncé, c'est 12% de la société. Donc c'est 12% des 74 employés. Donc je calcule donc 12 sur 100 fois 74, comme on l'a vu ici, là, la propriété 3, d'accord. Donc ça fait 0,12 fois 74, et j'arrondis, donc ça fait à peu près 9. Ça veut dire que dans la société, il y a à peu près 9 cadres, femmes, non 9 cadres tout court, il y a à peu près 9 cadres sur les 74 employés dans la société. Ensuite, calculer la proportion de femmes cadres dans cette société. Alors, je pense qu'il serait bien, pour avoir les idées au clair, de faire un schéma. C'est une initiative à prendre, d'accord, qui, honnêtement, si vous n'avez pas, par exemple, si c'est une question dans un contrôle et que vous n'y arrivez pas, mais déjà de faire le schéma, vous voyez, ça rapporte des points, ça prouve que vous avez essayé de chercher, vous étiez dans une dynamique de recherche et de communication. Donc, ici, la population, donc c'est eux, c'est la société, qui comporte 74 employés, et du coup, d'ailleurs j'ai oublié un S, je me rends compte, ici il y a un S. Ensuite, A, c'est les cadres, d'accord, je prends comme sous-population de la société, donc c'est les cadres, c'est 12% de E, donc là c'est les cadres, tout ça il y a des cadres, il peut y avoir des hommes et des femmes, je rappelle, et je sais que 2 tiers des cadres sont des femmes, donc parmi les cadres, donc parmi la sous-population que j'ai mis en rouge, il y a encore une sous-population de cette sous-population qui est les femmes cadres en B. D'accord. Calculer la proportion des femmes cadres dans cette société. Bon, moi je sais que il y a 2 tiers des cadres sont des femmes. Donc là je sais que ça c'est 2 tiers donc des cadres, pas de la population totale. En fait ce qu'on cherche donc c'est la proportion de femmes cadres dans la société au total. Donc ici, quand je modélise, j'ai déjà P de A, la proportion de cadres, c'est 12%, c'est-à-dire 12 sur 100, que je peux mettre en proportion, c'est 0,12. Ensuite, la proportion des femmes cadres, donc de B sur les cadres, donc la proportion de B sur A, c'est 2 tiers. Donc 2 tiers des cadres sont des femmes, c'est la proportion de B sur A, des femmes cadres dans les cadres. Et si j'applique la formule, donc tout simplement, au final, la proportion de B au total sur la société totale, si je multiplie la proportion de B sur A fois la proportion de A, donc là ça va me donner finalement 2 tiers fois 0,12. Et ça fait donc 0,08, autrement dit 8%. On peut mettre ça en proportion, c'est 0,08, et en pourcentage, ça devient 8%. Ça veut donc dire que 8% de la société, ou des employés de la société, si vous voulez, sont des femmes cadres. Ensuite, calculer l'effectif des femmes ouvrières. Combien y a-t-il de femmes ouvrières? Donc je connais le nombre d'employés femmes dans cette société. 35 employés de cette société sont des femmes. Évidemment, dans ces 35 employés, il y a des femmes cadres. Donc finalement, je dis juste que les femmes cadres, ce sont les femmes cadres,
c'est 8% des 74 employés. C'est-à-dire, pour le calculer, donc je rappelle que je multiplie, je fais 8 sur 100 fois 74, c'est-à-dire 0,08 fois 74. Ça me donne 5,92 que je vais arrondir à l'unité à 6. En gros, il y a environ 6 femmes cadres. Il y a 6 femmes cadres ici, donc dans la société. Il y a 6 femmes cadres dans la société. Donc les femmes ouvrières, elles représentent quoi? C'est l'ensemble des employés femmes, moins les femmes cadres. Comme il y a 35 employés femmes, c'était marqué dans l'énoncé, moins les 6 femmes cadres, il va donc avoir 29 femmes ouvrières dans la société. Vous voyez? Donc il y a 29 femmes ouvrières et 6 femmes cadres dans la société.